En manchette cette semaine, de belles surprises attendaient les gagnants et gagnantes du concours Ovation édition 2013. Paincourt residents greet their new municipal council with concerns over a recent Quebec Court of Appeal ruling on the town's unfinished sports complex. Bonjour et bienvenue à votre hebdo régional bilingue de Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Carmen. Hi Robert, welcome to the weekly bilingual news broadcast for Vaudreuil-Soulanges. So Robert, I understand we now know who the winners are of the Ovation prizes? Oui Carmen. Le 5e concours Ovation organisé par le CLD de Vaudreuil-Soulanges, les hebdos du Suroît, Emploi Québec et le réseau Emploi et Entrepreneurship a connu un franc succès. La soirée de remise des prix, qui a eu lieu chez Maurice à Saint-Lazare le 13 novembre dernier, a fait salle comble. Philosophia, une petite entreprise de Lego spécialisée dans le jeu de société, a reçu le prix convoité de l'Ovation de l'année. Les autres gagnants de la soirée ont été, pour le secteur tourisme et attractions, le Chœur classique de Vaudreuil-Soulanges, qui fête ses 50 ans d'existence cette année. Bonsoir, félicitations à tous ceux qui étaient dans notre catégorie. Je pense que c'est toutes des activités et des centres d'intérêt qui méritent évidemment d'être promulgués comme ça. Catégorie Commerce et services, petite entreprise. Philosophia. Dans la catégorie Commerce et services, moyenne entreprise, le prix a été remis à Action Sport Physio de Vaudreuil-Dorion. Pour la catégorie Commerce et services, grande entreprise, l'Auberge des Galants de Sainte-Marthe, qui vient de renaître de ses cendres, a remporté la palme. Vraiment, on avait besoin de toute l'aide possible. Et nos partenaires, que ce soit nos partenaires financiers, la Caisse populaire, bien sûr, et tous les autres fournisseurs, ils étaient là pour nous. On a eu des gestes incroyables. Secteur micro-entreprise, la statuette a été remise à l'agence Format de Vaudreuil-Dorion. Pour le domaine public, parapublic et municipal, le prix a été attribué à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. The winner in Arts and Community, Social Economy, and Freelance Workers on a Small Scale is the Carrefour Jeunesse Emploi Vaudreuil-Soulanges, and on a larger scale was the Centre Notre-Dame de Fatima from Notre-Dame de l'Perrot. The winner in the self-employment category is La Générosité from Saint-Lazare, who we know as Denise Stillman, the empanada maker that our stagiaires met and produced a short report on a few weeks back. Bien sûr que mon pays, c'est l'Argentine, mais chez moi, c'est ici, à la région Saint-Lazare. Alors, Le prix relève familial a été remporté par l'Auberge des Galants. We had 47 finalists in 9 categories for the Ovation prizes. Our reporters met the small business finalist, Tofu Box. Nous sommes présentement à la soirée Ovation et je suis avec Vicky Sauvé. Donc, Vicky, c'est quoi votre entreprise en fait? Donc, nous, c'est la compagnie Tofu Box. Tofu Box, on se spécialise dans vraiment l'image corporative, donc tout ce qui est visuel, les communications visuelles et graphiques d'une entreprise, que ce soit un site web, un logo, une papeterie, des publicités. Nous, on englobe tout ça, puis c'est la mission de notre entreprise. Et pourquoi vous vous êtes inscrit à la soirée Ovation? On s'est inscrit à Ovation parce que c'est quand même un concours qui regroupe toutes les entreprises de la région. C'est une fierté d'être là. Donc, ça fait 2 ans qu'on s'inscrit, c'est la 2e année. Et puis, c'est vraiment un plaisir de partager l'espace, la soirée avec d'autres entreprises qui sont plus petites, plus grandes que nous, avec qui on peut partager et même des fois avoir des collaborations d'affaires. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a apporté dans cette soirée que vous voulez dire? En fait, c'est une belle soirée. Déjà là, juste nous, on est une équipe de 4 cette année. Et c'est le moment pour nous de dire bravo pour tous les efforts qu'on a faits, tout le travail qu'on fait parce que toutes les entreprises, du début à la fin, c'est difficile. Ça peut être très difficile, c'est beaucoup de travail. Puis là, c'est comme une soirée de dire félicitations pour tout ce que vous faites. Donc, on se félicite nous-mêmes, même si on ne gagne pas. Puis on partage notre expérience, notre expertise avec d'autres personnes dans la même salle, dans la même soirée. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'est le fun de dire on participe à ça, qu'on soit nominé ou pas, nommé ou pas. Et puis, c'est ça. C'était dans quelle nomination, en fait, que vous étiez? Nous, on était dans micro-entreprise parce qu'on est moins de 5 employés. Fait que peut-être que l'année prochaine, on va être dans 5, 10 employés et plus. On ne sait jamais. Parfait. Merci beaucoup. Merci.
The citizens of Pancourt questioned re-elected Mayor Yvan Cardinal about the recent Court of Appeal ruling that ordered the town to pay more than $3 million to the developer, subcontractors, and bank involved in the original arena project on Fifth Avenue. Residents attending the first council meeting since the municipal elections expressed concern that the court ruling costs had climbed significantly. Mayor Cardinal insisted that funds had been placed aside to cover the possible loss of the lawsuit and that the court upheld the original award amount. The current council is now studying the ruling to see if any additional costs are involved. Connaissez-vous le Comité d'action locale de Vaudreuil-Soulanges, plus communément appelé le CAL? Cet organisme sans but lucratif a vu le jour en 2008 suite à une importante mobilisation et concertation des partenaires du secteur scolaire, municipal et communautaire du territoire. Le CAL a comme objectif la mise en commun des différentes actions pour les jeunes de 0 à 24 ans en ayant comme toile de fond la promotion de saines habitudes de vie. Parmi ces créations, les câlins. Nous sommes présentement au Centre câlin de Rivière-Baudette, mais qu'est-ce que le Centre câlin? C'est ce que nous allons présentement voir avec les deux responsables des deux centres câlins. Qu'est-ce que c'est en fait le Centre câlin? Le CAL de Vaudreuil-Soulanges est un organisme qui promouvoit les saines habitudes de vie, bien bouger, bien manger, pour les 0-35 ans. Est-ce que vous avez juste vos deux villes qui ont un centre câlin? Oui, il y a seulement Rivière-Baudette et Sainte-Marthe qui ont des centres câlins dans Vaudreuil-Soulanges. Et quelle sorte d'activités vous faites au juste? Moi, je fais beaucoup d'activités avec les jeunes pour les amener à faire du bénévolat. J'ai des jeunes, présentement, des jeunes filles qui organisent ici des activités. J'ai des jeunes garçons aussi qui viennent entretenir le jardin, qui font des travaux communautaires dans la municipalité. J'ai des ados, un comité d'ados qui prépare les fêtes, toutes les petites organisations qui ont lieu dans la municipalité et à Tresse-Rédempteur dans la ville à côté. J'ai des mamans aussi qui viennent pour faire de la jasette. On invite aussi les papas, mais on a seulement que des mamans avec des enfants de 0 à 5 ans qui viennent le mardi, on discute, on cuisine. On fait beaucoup de cuisine, on fait des collations aussi. Les jeunes font des collations pour les autres élèves de l'école ou des choses comme ça. On bricole et on cuisine, puis on aide la communauté à notre façon. Ici, c'est plutôt axé sur les jeunes familles. J'ai des jeunes mamans qui sont en congé de maternité, donc eux, on offre du cardio-poussette, on offre du yoga maman-bébé. Il y a le camp de jour aussi, qu'on s'occupe d'organiser le camp de jour de la municipalité, puis à travers la municipalité. Puis il y a aussi des projets avec les écoles pour le jardin éducatif. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui participent à ce genre qui viennent beaucoup au centre? Moi, c'est sûr que mes groupes, vu que j'ai plusieurs groupes qui viennent, j'ai quand même plusieurs personnes qui participent, alors j'ai beaucoup de personnes. Moi, c'est moi qui anime les activités, surtout au Centre câlin à Sainte-Marthe. Ici, le Centre câlin est plus jeune. Ça fait moins longtemps qu'il a été implanté, donc on est encore en processus là, de faire connaître le centre. Plusieurs activités sont au programme d'ici Noël. Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter le Centre câlin de Sainte-Marthe ou celui de Rivière-Baudette. After a stop work order in a Notre-Dame-de-l'Île-Perrot luxury housing development due to landslide fears, the promoter is asking why other construction along the shoreline was allowed to continue. Work was halted at Les Palissades de l'Anse-aux-Sables after the Quebec Environment Ministry was called in by the city to assess land stability after alleged unauthorized tree removal by some residents. Promoter Gilbert Rashi counters the city engineers approved all the original plans when the development began 9 years ago. He's also questioning why the order, issued last fall, has been dragging out when soil and stability testing typically only takes months to complete. Le député de Beauharnois, Guy Leclerc, en compagnie du maire de Salaberry-de-Valleyfield et du directeur général du Collège de Valleyfield, a annoncé une aide financière de 199 000 $ pour le réaménagement de la bibliothèque Armand Frappier.
Située dans le collège de Valleyfield, la bibliothèque dessert une clientèle à la fois collégiale et grand public. La subvention accordée servira à l'achat de mobilier spécialisé, l'installation d'équipements technologiques ainsi que le remplacement des livres et des documents. Les étudiants de niveau collégial de Vaudreuil-Soulanges qui fréquentent le collège pourront profiter de ce nouvel aménagement. The 5th annual Forum des travailleurs autonomes was held November 7th in Il Perrot. The participants of this 5th Forum of Self-Employed and Micro-Enterprises in Vaudreuil-Soulanges took part in networking events and various workshops that allow them to share strategies and learn new business skills. Our stagiaires met the forum representative and participants to talk about the event. Aujourd'hui, le forum essentiellement sert à briser l'isolement des travailleurs autonomes dans Vaudreuil-Soulanges. C'est le 5e forum qui est organisé pour les travailleurs autonomes de Vaudreuil-Soulanges par l'entremise de la communauté d'affaires. La communauté d'affaires, c'est une table de concertation qui est représentée par Emploi Québec, Synergie Entreprise, la MRC et puis Réseau Emploi Entrepreneurship qui travaillent au développement de la communauté d'affaires de Vaudreuil-Soulanges. Et puis, nous avons 3 ateliers qui aujourd'hui donnent de l'information pour aider nos travailleurs autonomes dans leur entreprise. OK. Ces gens-là viennent de partout dans Vaudreuil-Soulanges? Oui, j'ai beaucoup de Vaudreuil-Soulanges. J'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui venaient de l'extérieur, des gens qu'on ne connaissait pas, qui connaissent la communauté d'affaires puis qui connaissent Réseau Emploi Entrepreneurship, puis ont demandé à venir participer à ce genre d'événement-là. La communauté d'affaires a comme objectif de faire connaître les biens et les services de travailleurs autonomes et de micro-entreprises de Vaudreuil-Soulanges, de les faire connaître donc aux consommateurs de la région. D'accord. Et comment est-ce que quelqu'un peut s'inscrire à votre communauté d'affaires? La communauté d'affaires, c'est moi la coordonnatrice, donc ils peuvent me rejoindre en tout temps par téléphone, soit le 450-455-2651 ou par le site web qui est www.communautédaffaires.com. Alors, c'est la meilleure façon d'en connaître davantage également et puis c'est la meilleure façon de pouvoir me rejoindre. Et quels sont les avantages de s'inscrire à votre communauté d'affaires? Bien, le premier avantage, c'est bien sûr être visible sur le web, donc avoir une page web qui est bien référencée quand on fait des recherches sur Google, parce que nous, on fait du référencement. Deuxièmement, c'est la promotion que nous, on en fait de cette personne-là, de ce membre-là, sur nos réseaux sociaux et sur notre site web, dans notre infolettre également, qui est distribuée à 300 personnes par semaine. Également, on offre des rabais chez des commerçants dans Vaudreuil-Soulanges, 1 heure de rencontre avec un spécialiste. On fait un tirage pour une publicité, dans les hebdos du Sur-Roi, un tirage par mois parmi les membres qui vont avoir droit à une publicité avec la communauté d'affaires dans un journal imprimé. Alors, il y a plusieurs avantages à être membre. On organise beaucoup d'activités de réseautage, des formations, des ateliers de travail sur Facebook, des activités très intéressantes et souvent gratuites pour eux. D'accord, merci beaucoup. Aujourd'hui, je m'adressais à des travailleurs autonomes, des micro-entreprises de la région. Alors, la conférence s'intitule « Le feu sacré du succès, du confort à l'engagement ». Le message principal, c'est que si on veut obtenir des résultats différents, soit dans notre vie personnelle ou professionnelle, on doit absolument sortir de notre zone de confort et oser faire des choses qu'on n'a jamais faites. Donc, ce que j'ai fait avec eux, c'est que j'ai partagé les qualités essentielles des gens qui réussissent, les gens à succès, tant au niveau personnel que professionnel. Donc, des gens qui sont passionnés, qui aiment ce qu'ils font, qui prennent la décision d'être les meilleurs dans ce qu'ils font, qui investissent dans eux-mêmes pour faire croître leur entreprise. J'ai parlé de l'importance aussi, plus au niveau affaires, l'importance d'être différent et d'être unique dans ce qu'on fait. L'importance, le principe de la vache violette, tu vois des vaches noires et blancs, tu t'en rends même pas compte, tu ne remarques même pas, mais tu vois une vache violette, c'est certain que tu vas arrêter, tu vas prendre en photo, tu vas en parler à tes amis. Alors, moi, je dis aux gens, peu importe ce que vous faites comme métier, comme travail, soyez une vache violette, soyez différent, soyez unique dans votre approche. Faites vivre une expérience mémorable à vos collaborateurs, à vos clients. Soyez remarquables, soyez mémorables, et c'est comme ça que vous allez avoir un edge.
edge, une différence par rapport aux autres. Et finalement, j'ai clôturé la conférence avec l'importance de passer à l'action, sortir de sa zone de confort, s'engager à faire des choses qu'on n'a jamais fait pour obtenir des résultats qu'on n'a jamais obtenus. Fait en gros, c'est un peu ça que j'ai fait dans ma conférence. Merci beaucoup. A fundraising event was held November 23rd at the Hudson Village Theatre to help raise money for the Canadian Aviation Heritage Centre. This unique group's mission is to raise the public's awareness of the contributions made by Canadians in the field of aviation, with particular attention given to those having a Quebec connection. Staffed by volunteers with expertise in the fields of engineering, industrial design, and airplane mechanics, the group is currently working on 4 vintage airplane restoration projects and aims to have at least one, a 1909 Blériot, airbound by next year. The Centre always welcomes new volunteers and no experience is necessary. Located in the Macdonald College campus in St. Anne de Bellevue, the Centre is open Monday, Tuesday, and Saturday. For more information, consult the group's website. Le regroupement des carrefours Jeunesse-Emploi de la Montérégie, avec le soutien d'Emploi Québec-Montérégie, a organisé la 2e édition de la semaine Jeunes volontaires en Montérégie du 11 au 16 novembre. Cette initiative a permis de mettre à l'avant-plan la réussite de projets réalisés par des jeunes de la région. Le regroupement a présenté le projet de Cynthia Laferrière, auteure du roman « Tout sauf Anna », voyage dans la tête d'une anorexique. Cynthia a pu développer ses aptitudes en communication et en rédaction grâce à la mesure Jeunes volontaires offerte par le CJE de Beauharnois-Salaberry. Pour participer ou en savoir davantage sur le programme, consultez le site de Jeunes volontaires Montérégie. Ici Julie Saint-Laurent, stagiaire du Cégep Gérald Godin pour C'est sur la télé, et nous allons présentement faire une visite au moulin Calière d'Yjasmin avec Monsieur Jasmin. Donc, suivez-nous. Ici, on est au premier, c'est le salon Baudet. Monsieur Baudet, c'était ce qu'on appelle le meunier du moulin Baudet de la rivière de l'Île à Coteau-du-Lac. Il ne faut pas se tromper. Son père s'appelait Godefroy Baudet. C'est lui à qui appartenait le terrain, mais c'est son fils Georges Jules qui va faire construire le moulin en 1858. Son père, Godefroy Baudet, il est bien connu comme marchand. Il s'était installé dans la région vers 1820. Il était marchand, il possédait plusieurs terres, il prêtait de l'argent. En fin de compte, c'était un homme prospère. En plus, il était du Parti patriote. Il a même été député de notre région. Et à son décès, tous ses biens, une grande partie de ses biens, ont passé à son fils. Donc, avec l'héritage qu'il a reçu, il s'est construit un très beau moulin. Un document du 7 juin 1858 devant le notaire Louis Adams. Monsieur Baudet engage donc un fin marché avec M. Labelle pour qu'il lui construise toute la maçonnerie nécessaire à l'érection d'un moulin à farine que le dit Baudet veut faire près du pont de la rivière à Delisle, en la dite paroisse de Coteau-du-Lac, de 50 pieds de long et 40 pieds de large à 3 étages. Donc, c'est vraiment le document original, la preuve écrite du début de la construction du moulin. Fait qu'en l'honneur de M. Baudet, j'ai dit on va l'appeler le salon Baudet. Fait que c'est ici que le travail se faisait. S'il y avait les turbines étaient dans l'eau en bas, c'est certain que si quelqu'un se mettait le bras à mauvaise place, il était trop tard. C'était le temps qu'il arrête la turbine, mais là, le monsieur, il n'y avait plus de bras.
là, actuellement, on est au deuxième, qui s'appelle le Salon Langevin, en honneur de M. Jean Langevin, qui a acquis le moulin en 1906. Par la suite, c'est appelé le moulin Langevin, jusque dans les années 1970. Et par la suite, la vocation de moulin a disparu. C'est devenu un endroit pour le tourisme pendant une période. Et maintenant, c'est la propriété de M. Zachemin. Il a passé au feu en 1978. Et en 1978, le deuxième, il y avait beaucoup de pierres qui étaient tombées, puis ils ont remplacé les pierres par des blocs de ciment. Fait que en 1992, quand je l'ai pris, le deuxième était en J-Pro, en stucco. Fait que j'ai fait il y a 3 ans, c'est que moi et mon garçon, on a tout enlevé le stucco et on a remplacé ça par la pierre. Si on regarde, on voit que dans le coin, il y a des places que ça a chauffé. Quand ça a passé au feu en 78, on voit que la pierre a été chauffée. Ça, c'est la pierre brûlée. On s'en aperçoit, elle était cassée, je veux dire, elle est plus pâle, elle n'a pas la même texture. Regardez celle-là, on voit que celle-là n'a pas été brûlée. Ici, l'eau arrivait d'ici, c'est un bassin pour que l'eau s'en aille à l'intérieur. À l'intérieur du moulin, c'est des bassins d'eau. Et avec ces bassins-là, il y avait les turbines en dessous pour moudre le grain. La rivière, des fois, elle baissait, elle manquait d'eau. Fait que M. Langevin a fait construire on appelle le canal Langevin, qui amène l'eau du lac Saint-François à ici. Mais le but de M. Baudet, c'était d'avoir une bonne puissance d'eau pour éventuellement faire fonctionner son moulin. Bon, ça, c'est plus une carte de 1857. Si vous voyez ici ce qu'on voit en bas, Baudet Mill Race. C'est vraiment le canal, puis c'est bien marqué Baudet. Hein? C'est le canal qu'a fait construire M. Baudet. Donc, en prévision de la construction du moulin et pour l'alimenter, bien l'alimenter en eau, M. Georges-Jules Baudet va faire des transactions immobilières avec d'autres, certains de ses voisins. Hein? Et c'est bien dit dans la 2e page. Et on voit que le terrain acquis par le dit Baudet pour y creuser un canal devant la décharge dans la dite coulée. Donc, c'est ce canal, une partie du canal qui va être creusée à partir de 1857 pour éventuellement alimenter le moulin qui sera construit l'année suivante, en 58. The annual Walk to Bethlehem will take place in Saint-Lazare November 29th and 30th and December 6th and 7th. Featuring over 100 live actors and animals, this free outdoor event is open to all. Join the walk and meet Herod, the 3 wise men, Roman soldiers, and possibly even an angel or 2. Hot drinks and snacks will be served, but dress warmly just in case. Le Père Noël est arrivé au faubourg de l'Île à Pincourt le 17 novembre dernier en compagnie de plusieurs de ses amis. Pour le temps des fêtes, C'est sûr la télé enregistrera une émission spéciale en collaboration avec le faubourg de l'Île et plusieurs autres partenaires de la région samedi le 30 novembre dès 11h directement au faubourg de l'Île à Pincourt. C'est sûr la télé invite toute la population à venir rencontrer l'équipe de l'hebdo régional et le Père Noël. Si vous avez un événement ou une annonce spéciale pour le temps des fêtes, n'hésitez pas à contacter notre équipe. Greenwood Center for Living History is hosting an old-fashioned Christmas that will take place in Hudson, December 1st and 8th, at its beautiful location on the shores of Lake of Two Mountains. Enjoy seasonal music, carols, and poetic readings. For ticket information, call the number at the bottom of your screen. Le Centre universitaire de la vallée du Haut-Saint-Laurent offrira cet hiver le cours Conception de projet. Le cours sera offert les mardis soirs à Vaudreuil-Dorion et sera dispensé par le professeur Darly Rodriguez Vieira de l'Université du Québec à Trois-Rivières. La période d'inscription se termine le 2 décembre et il faut d'abord compléter la demande d'admission en ligne sur le site de l'université.
The Chœur Classique Vaudreuil-Soulanges will be hosting a Christmas concert December 15th at the St. Rose de Lima Church in Île-Perrot, featuring a range of classics and seasonal favorites. Tickets for this popular annual event are available in advance or at the door. Le Comité pour l'élaboration de la politique de la famille et des aînés de l'Île-Perrot invite les résidents à prendre part à une consultation publique mercredi, le 27 novembre, de 19h à 21h15 à la salle Henri Faust du Centre communautaire Paul-Émile Lépine. Over 50 international nativity scenes will be on display at Pancourt's Presbyterian Church of Île-Perrot, December 6th to the 8th. These seasonal favorites have been collected from around the world and range in size, color, and materials used. The church will also be collecting donations of baby clothing and non-perishable food. Le service des loisirs de la vie communautaire de la ville de Saint-Lazare organise des danses pour les adolescents au centre communautaire. Pour permettre à tous les jeunes de s'amuser et de fêter avec leurs amis, les danses sont organisées non pas en fonction de l'âge, mais bien en fonction du niveau scolaire des participants. La prochaine danse pour les jeunes de secondaire 1 et 2 aura lieu le 29 novembre de 19h à 23h et le 6 décembre de 19h à 22h pour les jeunes de 5e et 6e année du primaire. The Pancourt Library is offering an adult workshop creating Christmas cards on faux stained glass. The class takes place Wednesday, December 4th at the Omni Center at 7 p.m. Participants are asked to provide their own scissors and glue guns. Toutes les 80 secondes, une personne a besoin de sang au Québec. L'approvisionnement en sang des hôpitaux du Québec repose entièrement sur la générosité des gens. C'est dans ce cadre que le maire Guy Pilon de Vaudreuil-Dorion et la présidente d'honneur Nathalie Allard remercient les citoyens qui ont participé à la collecte de sang du maire le 22 novembre dernier. The Vaudreuil-Dorion Municipal Library is hosting a Storytime in Pajamas event, December 3rd, 4th, and 5th at 7 p.m. Parents are invited to enroll their children in one of these 3 evening sessions in person at the library. The event is free and is open to children 3 to 5 years of age. Nous avons appris en dernière nouvelle que c'est sur la télé une nouvelle vice-présidente. Félicitations, Carmen. Thank you, Robert. I'm really looking forward to it because community news up to now has been so much fun. That's all for us. Thank you, Robert, and have a good week. Merci, Carmen, et à la semaine prochaine.